Yahweh, Kumama,
Elle est vie, elle est vivante, elle est présente, elle est vraie. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Aujourd'hui, nous allons donner un enseignement sur la vie de jeûne. Aujourd'hui, nous donnons un enseignement sur la vie de jeûne. Le titre, c'est La vie de jeûne. Le titre, c'est La vie de jeûne. Alors, bien-aimés, pour introduire cet enseignement, nous allons essayer d'examiner dans les Écritures les occasions, les opportunités, les raisons pour lesquelles ceux qui ont cru, ceux qui croient en Dieu, qu'on appelle les croyants, ont jeûné. Est-ce qu'ils ont jeûné seuls? Est-ce qu'ils ont jeûné en groupe? Afin que nous justifions la pratique même du jeûne. Nous allons donc examiner les Écritures. Est-ce qu'il y a des situations qui ont permis à ceux qui nous ont précédés dans la foi de jeûner? Est-ce qu'il y a des situations? Ce sont ces situations que nous allons ensemble essayer d'examiner. La première situation, c'est qu'ils ont jeûné à la suite des mauvaises nouvelles. Ils ont reçu de mauvaises nouvelles, ils ont entendu de mauvaises nouvelles, et pour faire face à ces mauvaises nouvelles, ils ont jeûné. C'est ainsi que je nous invite à aller dans Néhémie. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, nous allons lire le verset 4. Néhémie chapitre 1. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Si nous avons trouvé Néhémie chapitre 1, nous allons lire rien que le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie est déporté
il est loin de Jérusalem, et là-bas il reçoit des messagers qui viennent de Jérusalem, qui vont lui apprendre que les murailles de Jérusalem sont en ruine, qui vont lui apprendre que les portes ont été détruites à Jérusalem. Alors Néhémie est dans la désolation. Il reçoit cette mauvaise nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne et prie. Il jeûne et prie, nous dit la parole de Dieu. Deuxième exemple, toujours dans la même situation, entendre de mauvaises nouvelles, c'est David. David, nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 1. 2 Samuel, chapitre 1. Alors, si nous avons trouvé 2 Samuel, on ne peut que, par exemple, noter pour ne pas nous perdre. 2 Samuel, chapitre 1. 2 Samuel, chapitre 1. Et nous allons lire du verset 11 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 1, versets 11 et 12. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Saoul, qui est le roi, et son fils Jonathan, qui est l'ami de David, alors les deux sont morts. Et bien sûr, d'autres personnes qui sont mortes. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? En ce temps-là, le deuil se manifestait par déchirer ses vêtements. On déchire les vêtements et David fait quoi? Il est en deuil. Ceux qui sont à côté de lui, donc, ils jeûnent en groupe. Ceux qui sont à côté de lui font la même chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils jeûnent. Donc, on peut aussi jeûner lorsqu'on apprend un deuil, lorsqu'on apprend une très mauvaise nouvelle, comme le deuil, alors on peut aussi jeûner. Et nous allons continuer. Nous allons aussi voir comment on peut jeûner, pourquoi on peut jeûner. On peut jeûner aussi dans le cas de maladie. Le cas de maladie, nous sommes à 2 Samuel, on regarde 2 Samuel. Le cas de maladie, la maladie d'un membre de famille, la maladie de son enfant, la maladie de son mari, la maladie de quelqu'un que l'on connaît, la maladie, en un mot, d'un frère de l'église, on peut aussi jeûner pour cela. Et nous voyons cela toujours dans 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Nous allons lire le verset 12 et 7, du verset 12 au verset 16. 2 Samuel, chapitre 12. Nous lisons du verset 12. Nous lisons du verset 12 au verset 16. Ou tout simplement, nous lisons seulement le verset 16. Allez, pour ne pas trop... Lisons le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Amen. L'enfant de David est malade. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'enfant que David a eu suite à son adultère, suite à sa fornication avec Beersheba, qui est la femme d'Uri. Et d'ailleurs, il fera assassiner le mari pour avoir la femme. Mais l'enfant est malade. L'enfant est malade, David va jeûner. Parce qu'il se dit, mais peut-être que Dieu pensera à l'enfant. Peut-être que Dieu, dans sa miséricorde, interviendra. Alors David va jeûner. Donc on peut aussi jeûner pour un cas de maladie. On peut aussi jeûner pour un cas de maladie. C'est possible de jeûner pour un cas de maladie. Et le résultat ici, c'est que cet enfant ne vivra pas. Il ne vivra pas. Et d'ailleurs, pendant que l'enfant était malade, pour la petite histoire,
David jeûnait, David pleurait. En tout cas, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas du tout. Mais lorsque Dieu avait pris sa décision, parce que n'oubliez pas que c'est de cette même femme que naîtra Salomon. Salomon viendra de la même mère. Mais le premier enfant, lui, n'a pas survécu. Et d'ailleurs, quand l'enfant viendra à mourir, les serviteurs de David seront étonnés. Parce que lui qui ne mangeait pas, lui qui ne parlait plus, lui qui ne faisait que prier, quand il va apprendre la mort de l'enfant, en tout cas, il va se faire propre, il va se faire beau, et les gens se disent, mais c'est pas possible. Pendant que l'enfant est malade, pendant que l'enfant souffrait, tu ne mangeais pas, tu ne dormais pas. Mais là, l'enfant est mort. Tu te fais beau. David se fait beau et il va remercier le Seigneur. Il va remercier le Seigneur parce qu'il se dit que de là où se trouve l'enfant, David n'a plus la force de le faire venir à lui. Mais celui, quand Dieu voudra, qui ira vers cet enfant. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Donc, David ici jeûne pour un cas de maladie. Nous pouvons aussi jeûner pour un cas de maladie. Et on peut jeûner aussi contre, pour un danger. Quand vous savez qu'il y a un danger, quand vous savez qu'il y a un piège, vous pouvez aussi jeûner. Vous allez prendre la référence. C'est Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, versets de 15 à 16. Esther chapitre 4 fera la même chose. Parce que il y a Aman qui va perpétrer un complot contre les Juifs. Aman voudra faire tuer Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, la reine Esther. Et bien sûr, quand il aura fait pendre Mardoché dans son plan, il voudra aussi tuer la reine, pourquoi pas. Alors, la reine va faire dire à Mardoché, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Jeûnez pour moi, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc il faudrait qu'elle rencontre le roi. Parce qu'il y a un complot qui est là. Et le roi doit l'entendre, le roi doit l'écouter, pour que ce complot n'ait pas lieu. Alors pour préparer cette rencontre avec le roi, elle jeûne. Et ici, le jeûne prend 3 jours. Et elle demande à Mardoché et tous les Juifs qui sont à côté de lui de faire la même chose. Donc on peut jeûner aussi. Lorsqu'on sent un danger, on sent un danger pour écarter ce danger, pour demander le secours de Dieu, on peut aussi jeûner. C'est ce que fait Esther. C'est aussi une situation. Résultat de ce jeûne, Aman qui avait préparé une corde, un échafaud pour faire tuer Mardoché, c'est lui-même qui sera pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Notre Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Vous voyez comment les jeunes transforment les choses. Comment les jeunes, le jeune jeûner, comment cela, c'est-à-dire, vous voyez, tout un complot qui est mis à plat, tout simplement parce que Esther et son groupe jeune, Mardoché, et ceux qui sont à côté de lui aussi jeunes. Et Aman sera pendu. Lui qui voulait pendre, et qui ne voulait pas pendre Mardoché. On peut aussi jeûner quand on voyage. Quand on voyage, vous savez que c'est vrai, Dieu bénit notre allée, il bénit notre séjour, il bénit notre retour. Mais il est important quand vous voyez que ce voyage est un peu spécial. Il est très important, il est très conseillé aussi de jeûner
de jeûner par rapport au voyage. C'est ce que vous lirez dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 33 à 37. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 33 à 37. Là, il s'agit de Paul. Paul qui va se rendre à Rome. Il va à Rome, non pas en tant que citoyen libre, mais prisonnier. Il va être entendu à Rome, donc ils vont voyager, il y a la navigation. Mais après, ils vont faire naufrage. Ils vont faire naufrage. Et heureusement qu'ils s'étaient préparés à cela. Ils sortiront bien sûr. Et c'est d'ailleurs là que les accusateurs de Paul vont changer d'avis. Qu'ils vont changer d'avis. Parce que Paul va démontrer, parce que le Seigneur va démontrer à travers Paul qu'il est un Dieu fidèle. Et toujours de Paul aussi, on peut aussi jeûner. On peut aussi jeûner. Et le groupe a jeûné, l'Église avait jeûné, lorsque le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas pour une mission spirituelle. Cela, on peut le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 3. Et on peut aussi jeûner lorsqu'on nomme des serviteurs de Dieu, lorsqu'on introduit des serviteurs, lorsqu'on consacre des serviteurs. On peut aussi jeûner, intercéder. C'est ce que l'on peut lire dans Actes des Apôtres 14, verset 23. Mais on peut aussi jeûner pour intercéder. C'est le cas de Daniel. Daniel intercédait. Là, on peut le voir dans Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3. Donc, il priait, il jeûnait, il intercédait pour Jérusalem. Parce qu'il était en déportation. Alors, il priait, il jeûnait, il intercédait pour Jérusalem. Daniel, chapitre 9, verset 3. Et on peut aussi jeûner pour sa repentance personnelle. La Bible nous parle d'un roi qui était un roi inhumain, qui s'appelait, les uns l'appellent Achab, les autres l'appellent Akab. Les uns l'appellent Achab, les autres l'appellent Akab. Celui-là était inhumain et Dieu avait décidé de le punir. Dieu avait décidé de le punir. Mais Achab s'est humilié. Ce qu'on appelle la repentance. Ça se trouve dans 1 Roi 21. 1 Roi 21, versets 27 à 29. 1 Roi 21, versets 27 à 29. Donc, Achab, lui, va se repentir devant le Seigneur. Et comme il s'est repenti, le Seigneur a reporté à une date ultérieure, à un moment ultérieur, la punition qu'il allait lui faire subir. Parce qu'après tout, Akab finira par être sanctionné. Mais ce jour-là, Akab a eu la vie parce qu'il s'est repenti. Voilà pourquoi il est important dans le jeûne de nous repentir. De nous repentir de nos péchés, de nous repentir de tout ce que nous avons fait par rapport à Jésus-Christ, par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs, par rapport à l'Assemblée. Ici, Achab a eu la vie tout simplement parce qu'il s'est repenti. Alléluia! Alors, qu'est-ce que nous allons faire après cela? Nous allons définir le jeûne. Nous allons définir le jeûne et après la définition du jeûne, nous allons voir le jeûne qui est agréable à Dieu. Et en voyant le jeûne qui est agréable à Dieu, nous allons voir la vie de jeûne. C'est quoi la vie de jeûne? C'est à partir du jeûne agréable à Dieu que nous allons nous introduire dans la vie de jeûne. Et bien sûr, nous allons en conclusion terminer par le fait que le moment de jeûne, le temps de jeûne, est un moment de combat spirituel. Quand vous êtes en jeûne, quand nous sommes en jeûne, c'est un moment de combat spirituel. Donc, voilà ce que je nous propose ce matin. Alors, qu'est-ce que le jeûne? C'est quoi le jeûne? Le jeûne n'est pas seulement
la privation de nourriture et de boisson. Ce n'est pas seulement se priver de nourriture et de boisson pendant un jour, pendant 1 heure, pendant 3 heures, pendant 3 jours, pendant 40 jours. Ce n'est pas seulement cela. Donc le jeûne n'est pas que je me prive de nourriture, je me prive de boisson. Est-ce que les mamans peuvent bien s'occuper des enfants? Bien les avoir auprès de soi et que vraiment que nous soyons entendus. Bien, donc le jeûne n'est pas seulement cela. Le jeûne n'est pas aussi la privation d'un certain confort, c'est-à-dire la télé, regarder par exemple des films qui n'édifient pas. On peut se priver justement de la télé, c'est un confort qu'on a, on peut se priver de cela. Le jeûne, c'est pas aussi avoir certaines privations, comme nous dit Exode 19, verset 15. Il y a certains avantages. Exode 19, 15, vous prenez cette référence, vous allez lire à la maison. Exode 19, 15 nous parle d'un privilège, et encore ce privilège, cet avantage qui est encouragé, nous l'avons dans 1 Corinthiens 7. Vous prenez ce passage, 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. C'est même un droit, mais quand on est en jeûne, ce droit-là, on le met entre parenthèses. Le droit dont nous parle 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Ce droit-là, quand on est en jeûne et prière, on peut, c'est-à-dire on le met entre parenthèses. Si le jeûne dure 40 jours, pendant 40 jours, ce droit est mis entre parenthèses. Si le jeûne dure 30 jours, pendant ces 30 jours, le droit dont parle 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5, est mis entre parenthèses. Donc le jeûne, c'est bien plus que cela. C'est vrai, il y a des privations. C'est vrai, il y a des choses auxquelles on ne regarde plus. C'est vrai, il y a certaines habitudes qu'on met entre parenthèses, qu'on met en veilleuse. Mais le jeûne n'est pas seulement cela. Le jeûne, ce n'est pas aussi mortifier son corps. C'est-à-dire mortifier son corps, c'est une attitude hypocrite qui est dénoncée par le Seigneur lui-même. Là, on va le lire. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons le lire. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Donc ce n'est pas mortifier son corps. Nous lisons la parole. Matthieu 16, verset 18, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils jeûnent, en tout cas, on sent qu'ils jeûnent, parce qu'ils deviennent malheureux. Ils deviennent malheureux, ils deviennent tristes. Et ce n'est pas tout. Comme les enfants profitent de ce moment où maman ne surveille presque rien, les enfants vont boire du coca. Les enfants vont prendre de la nourriture. Alors toi qui es en jeûne, tu veilles, tu dis attention à ce coca-là. Attention, gardez-moi-le. À la fin du jeûne, je veux boire, moi je veux manger. Non. Non, ma soeur. Non, mon frère. Tu n'es pas en jeûne. Quand tu es en jeûne, s'il y a du coca et que les enfants veulent boire du coca, laisse les enfants prendre du coca. Laisse les enfants prendre du coca. Donc tu n'as pas à aller surveiller chaque fois le frigo. Hé, tu as pris le coca ici. Hé, mais
mais moi j'avais mis de la nourriture là. Qui a pris la nourriture? Non, mon frère. Là, tu deviens surveillant des aliments. Et ce n'est pas prévu dans le jeûne. Donc, ceux qui te voient, si une soeur te voit, tu lui tends la main, qu'est-ce qu'il ne va pas? Laisse, je suis en train de jeûner. Ah bon? Ah oui, je jeûne. Ah, je jeûne. Ce jeûne-là, en tout cas, tu es en train de perdre ton temps parce qu'il n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas agréable à Dieu. Donc, il ne faut pas avoir une attitude. Mais au contraire, quand tu es en jeûne, fais-toi beau, tu n'es pas en deuil. Fais-toi beau, fais comme si de rien n'était. Et voilà, tu vas à tes occupations comme d'habitude. Ce n'est pas parce que tu es en jeûne que tu vas changer de démarche. Ce n'est pas parce que tu es en jeûne qu'on te verra plus gai. Au contraire, parce que le jeûne est une action du cœur. Le jeûne est une action qui vient du cœur. Le jeûne est une action qui vient du cœur. C'est un désir de purification. Et c'est un moment d'obéissance à la parole. Un moment où on recherche une véritable intimité avec Dieu. Donc le jeûne vient du cœur, du plus profond fond de notre cœur. C'est un moment où on cherche à se purifier, c'est-à-dire à se sanctifier. Et c'est un moment d'obéissance à la parole de Dieu. Un moment d'obéissance à la parole de Dieu. C'est un moment où on recherche une véritable intimité avec Dieu. Alors, vous notez ces mots-là pour ceux qui notent. Les autres, ils ont un magnéto très puissant. Donc, ceux qui notent, parce que l'Église est une école. Et nous devons, je ne le dirai jamais assez, et nous devons avoir un cahier. On appelle cela le cahier du culte. L'Église, ce n'est pas aller assister à un théâtre. On grandit dans la parole. Mais toi, pendant qu'on enseigne, pendant qu'on grandit, toi, tu observes. C'est vrai, il y a des gens qui ont peut-être besoin de ma photo, je vous la donnerai. Pour que vous la gardiez régulièrement chez vous. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, ils me regardent. Je vous donnerai ma photo. Demandez seulement, pasteur, je veux avoir ta photo, je vous la donnerai. Mais c'est le moment où on grandit. C'est là qu'on grandit dans la parole de Dieu. Le jeûne, c'est une action issue du cœur, qui vient du cœur. Un désir de purification, un désir de sanctification. C'est un moment d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est là qu'on cherche une intimité. On veut être en intimité avec son Dieu. On cherche la face de Dieu. Au fait, jeûner tout court. Oui. Je jeûne, oui. C'est bien que tu jeûnes. Mais jeûner tout court, sans prier, est une grève de la faim. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, quand tu jeûnes et que tu ne te sanctifies pas, quand tu jeûnes et que tu ne cherches pas la face de Dieu, tu es en train de faire la grève de la faim. Tu n'as peut-être rien à manger, tu te dis, bon, je vais rentrer en jeûne. Je vais rentrer en jeûne, au moins ça me fera des économies. Mais Dieu n'a rien à voir avec ce jeûne-là. Jeûner sans prier est une grève de la faim. C'est pour cela que le jeûne n'a sa puissance que si et seulement si il est associé à la prière. Le jeûne a sa puissance que si et seulement si il est associé à la prière. Quand le jeûne n'est pas associé à la prière, il est une grève de la faim. Il y a des gens qui disent, je travaille, je ne peux pas jeûner. Si, tu peux travailler et tu jeûnes. Vous savez, Paul et Silas étaient en prison. On leur avait mis des chaînes, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais comme Satan fait toujours une erreur, leur bouche
n'étaient pas fermées. Et quand ils se sont mis à louer, le Seigneur, les chaînes sont parties. Donc tu as la bouche. Pendant que tu travailles, tu peux prier. Pendant que tu travailles, tu peux prier. Quel est cet endroit où tu travailles? C'est vrai. Il ne faut pas aussi prier comme faisaient les pharisiens. Qu'on vous voit prier. Donc vous prenez des allures de prier. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On peut prier au fond du cœur. Pendant que tu fais ton travail, tu pries au fond du cœur. Tu pries au fond du cœur. C'est cela le jeûne. Alors, bien aimé, tout simplement, le jeûne est utile. Le jeûne est utile parce que le Seigneur lui-même, nous sommes dans Matthieu 17, le Seigneur lui-même nous le dit. Le Seigneur lui-même nous le dit lorsque ces apôtres n'arrivaient pas à chasser le démon de l'enfant lunatique. Il y a un enfant lunatique qui leur est présenté par un parent désespéré. L'enfant est lunatique. On vient le présenter, mais les apôtres n'ont pas pu chasser ce démon-là. Et le Seigneur lui-même nous le dit. Matthieu 17. Si on peut rapidement trouver Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20-21. Matthieu 17, verset 20-21. Nous lisons ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que dans la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Parce que vous qui allez chasser les démons, vous qui allez prendre autorité, vous-même, vous n'êtes pas réglo avec Dieu. Vous-même, vous sortez peut-être d'une fornication, vous sortez peut-être d'un vol, et puis comme il y a un cas, et comme vous êtes serviteur, vous dites, oui, mais moi, je suis serviteur en tout temps. Alors tu dis, sors. En tout cas, les démons te regardent et sourient. Il dit, mais c'est toi c'est quoi? Tu es aussi fautif que moi. Donc il est important, et ceux qui servent le Seigneur ne doivent pas attendre qu'il y ait un jeûne de toute l'église pour jeûner. Il ne faut pas attendre. Si aujourd'hui tu veux servir Dieu, ce n'est pas que tu attendes un moment où on dit voilà l'église va jeûner, et encore faudrait-il que tu prennes part au jeûne de l'église. Même pas. Une occasion, on t'offre une occasion de pouvoir jeûner, mais il faudrait que tu prennes part. Mais il y en a qui ne prennent pas part. Parce que vous verrez là. Moi je ne ferai pas. Je ne vais pas faire le contrôle, je ne vais pas dire qui a jeûné, je ne vais pas surveiller qui a jeûné, mais lui-même qui est là-bas, qui est omniscient, il saura qui a jeûné et qui n'aura pas jeûné. Lui-même, il le sait. Et si pendant plus d'un mois, nous parlons de ce jeûne-là, c'est que quelqu'un ne dira pas que je ne savais pas. Quelqu'un ne dira pas que je ne savais pas. Donc le jeûne, en tout cas, s'il est traduit, s'il est associé à la prière, nous donne une véritable puissance dans notre requête, dans ce que nous demandons, dans ce que nous espérons, nous donne une efficacité. Une efficacité. Le jeûne a une efficacité. Et d'ailleurs, il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Si le peuple, si seulement mon frère, tu te répands, si seulement mon frère, tu jeûnes, Dieu se souviendra de toi. Alors c'est dire que comme Daniel, le jeûne, pendant le jeûne, on doit prier. Pendant le jeûne, on doit prier. Pendant le jeûne, on doit s'humilier. Pendant le jeûne, il y a 3 choses qu'il faut faire. On doit prier, on doit s'humilier
Et la troisième chose, on doit lire, écouter, méditer la parole de Dieu. Donc, quand on jeûne, on prie. 2, on s'humilie. 3, on lit, on écoute et on médite la parole de Dieu. Parce que si vous jeûnez, vous n'avez pas, toute la journée, vous n'avez pas ouvert votre Bible, votre jeûne n'est pas agréable à Dieu. Pendant le jeûne, il faut lire la parole de Dieu. Pendant le jeûne, il faut méditer la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Donc le jeûne est une attitude spirituelle. C'est une attitude spirituelle qui est tournée vers le passé. Le passé pourquoi? Parce qu'on doit reconnaître ses défauts. On doit reconnaître ses péchés. Église, amen. Amen. Donc je revois mon passé. J'ai fait ça contre ma soeur. J'ai fait ça contre l'église. J'ai fait ça contre mon mari. J'ai fait ça contre mon épouse. Alors je demande pardon. C'est-à-dire que je m'examine. Jeûner, c'est s'examiner. Se regarder à travers une glace spirituelle. Parce que quelqu'un ne peut pas sortir d'un jeûne. Et quelques jours après, quand tu crois que j'ai oublié, tu crois que j'ai oublié? Ce que tu m'avais fait là, je n'ai jamais oublié. Mais à quoi aura servi ton jeûne? Si Dieu n'oubliait pas, même moi qui suis ici, je suis incapable de parler. Je ne serais pas vraiment qualifié pour parler. Mais là, ce sont surtout les mamans. Nous rentrons en jeûne et prière, mais après le jeûne, ah mais ça c'était des jeûnes, maintenant tu crois que j'ai oublié? Mais à quoi aura servi ton jeûne? Le jeûne c'est oublier, effacer, reprendre à zéro. Donc tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'était pas bon, tu demandes pardon au Seigneur. Tu demandes pardon au Seigneur. Et voir aussi, dans le jeûne aussi, il y a le présent. Le présent, ce que tu fais actuellement. Oui, hier j'avais commis ça. Mais aujourd'hui, par rapport à toi, voilà ce que je fais qui est mal. Il y a aussi le présent. Et bien sûr, l'avenir. Et l'avenir, c'est là qu'on a besoin de la fortification de Jésus-Christ. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. J'ai besoin de sa puissance. J'ai besoin de sa présence pour que je puisse avancer. Ce n'est pas que j'ai jeûné aujourd'hui, j'ai prié, je me suis humilié, et demain, rebelote, je recommence la même chose. Non. Non. C'est pour cela que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus-Christ, qui doit me fortifier. Alors, nous avons bien compris que le jeûne n'est pas une formalité. Jeûner, ce n'est pas une formalité. À l'église, on m'a dit de jeûner, donc je jeûne. Ce n'est pas une formalité. C'est plus que ça, ça vient du cœur. C'est pour cela que, aujourd'hui à l'église, on va dire, nous jeûnons du 21 novembre au 30 décembre. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous préparer par rapport au jeûne. On nous demande de nous préparer. On nous demande de faire tout ce travail en amont. Nous faisons tout le travail en amont. Nous faisons tout le travail en amont. Dans son foyer, on se demande pardon. Auprès de ses enfants, on se demande pardon. Auprès de ses amis, on se demande pardon. On fait tout le travail en amont. Et là, on rentre dans le jeûne, le cœur pur. Donc, si tu penses que ce jeûne-là, parce que vous savez, quand nous prions réellement, et que toi, pendant que nous sommes en train d'intercéder pour l'Église, et toi, tu penses que le jeûne est un jeu, tu entres dans ce jeûne-là, où tout ce que nous disons est par terre, ou c'est toi qui es maudit. Il n'y a que deux solutions. Ou notre jeûne tombe par terre, et comme il ne tombera pas par terre, Dieu va te maudire. C'est pour cela que parfois nous avons des malédictions, on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas. Tu te
te dis, mais pourtant, oui, pourtant. Mais tu es rentré dans la malédiction de Dieu. Donc le jeûne, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et pendant le jeûne, on doit avoir de l'amour, comme nous a dit la parole. On doit avoir de l'amour. Ce n'est pas le moment, par exemple, où tu es en jeûne. Ce n'est pas le moment où tu dois désobéir à la parole de Dieu. Pendant le jeûne, apporte quand même tes offrandes à l'église. Pendant le jeûne, apporte au moins ta dîme à l'église. Pendant le jeûne, sois gentil, rends service aux autres. Cesse de dénigrer. Mais pendant le jeûne, tu continues ta vie qui était avant. Une vie, en tout cas, où on ne reconnaît pas l'enfant de Dieu. Alors, bien sûr, pendant le jeûne, on se prive de manger, on se prive de boire et de beaucoup de choses. Mais nous devons surtout nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si tu penses que le jeûne de l'Église, tu ne peux pas y prendre part, en tout cas, ne prends pas part par honte. Et le problème, c'est de savoir pourquoi tu ne prends pas part. Moi, je ne te poserai pas la question. Mais Dieu lui-même te posera la question. Moi, je ne te poserai pas la question. Vous savez, les gens qui sont là avant le savent. Vous savez, moi, je dis souvent qu'il y a certains gens, le jour du jugement, ils n'auront pas d'arrêt. Je le dis souvent, hein. Le jour du jugement dernier, parmi nous, il y a des gens qui n'auront pas d'arrêt. Dès que ça commence, c'est directement tu vas en enfer. Directement. Mais ce jugement-là commence par des choses comme les jeunes. Le véhicule fait de main d'homme a besoin de vidange. Le véhicule doit être vidangé. Si tu conduis un véhicule pendant 20 ans, pendant 30 ans sans le vidanger, en tout cas, il te faisait 100 à l'heure, tu vas faire du 30 à l'heure. Mais l'homme qui est en Christ doit faire une vidange aussi. Pendant des années, pendant des mois, tu manges. Le fromage passe par là. Les beefsteaks passent par là. Pas encore. C'est-à-dire quand tu manges, c'est vraiment volumineux. Et pendant des années, le champagne passe par là. Le whisky passe par là. On te dit, quelques jours seulement, pour te vidanger, pour te faire de la vidange. On va en fin d'année. Vous savez, nous tous là, c'est comme aujourd'hui les sportifs. Quand un sportif entre, un boxeur, quand il va sur le ring, c'est pour gagner. Mais il ne sait pas comment va se terminer le combat. Où il gagne, où il est KO. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On ne souhaite pas que cela arrive chez nous. On ne souhaite pas cela, et d'ailleurs, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne verront pas le 1er janvier. Donc, il faut nous préparer. Pendant que nous nous préparons, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ont d'autres moyens pour nuire, ceux qui ont d'autres moyens pour couper notre vie, eux aussi se préparent. Ils se disent, mais quelle viande pour la fin de l'année. Eux aussi se disent ça. Qui va-t-on choisir? Et peut-être que tu as été choisi. Mais la seule condition pour toi, c'est de rentrer dans le jeûne. La seule condition pour toi pour sauver ta famille, c'est de jeûner et de prier. Et là, quand ils viendront, ah, non. J'ouvrirai une parenthèse. Hier, on m'appelait de Rouen. Il y a un monsieur qui est arrivé là. Ce monsieur fait un peu de politique. Vous savez que maintenant, la politique, les gens y vont pour l'argent. Ils ne vont pas pour l'amour. Ils font un peu de politique. Alors lui, il avait d'abord laissé sa femme pendant 3 ans. Et puis encore pendant 4 ans. Et là, il est revenu dans sa propre maison. Il n'a plus sommeil. Dans sa propre maison. C'est quelqu'un qui aurait vécu en France plus de 30 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, le climat, je ne m'habitue plus. Mais mon frère, il n'y a pas longtemps que tu es parti.
Tout simplement parce que sa femme prie. Sa femme est une femme de prière. Et lui, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Donc, il rentre en France. Il se dit, bon, ça tombe bien, je connais ma femme. Non, ce n'est plus la femme qu'il avait laissée. Parce que cette femme-là est une femme de prière. Dans sa propre maison, il ne peut même plus manger. Quand la femme prépare, il vient là, oh, j'ai pas faim. Il est obligé d'aller. Et comme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il est reparti sans que ses enfants sachent qu'il est reparti. Il est reparti. Donc, bien aimé, il est temps pour nous de prier. Il est temps pour nous de prier pour nos enfants, de prier pour nos foyers, de prier pour notre famille. Les fromages, nous en avons assez mangé. Les beefsteaks, nous en avons assez mangé. Les cachoulets, ça ne manque pas. Et nous allons les retrouver. Quelques jours de jeûne et de prière. C'est ça la vie chrétienne. On a une opportunité là de prier. Alors le jeûne qui est agréable à Dieu, vous l'aurez compris, c'est ce jeûne qui est lu dans, allons encore dans Ésaïe, le jeûne qui est dans Ésaïe, le jeûne que nous avons lu dans Ésaïe, il y a un qui n'est pas bon et il y a un autre qui est bon. Dans Ésaïe 58, nous avons lu, dans Ésaïe 58, nous avons lu, il y a un jeûne qui n'est pas bon, c'est celui dont parle le verset 5. Et le verset 4, pardon, le verset 3, le verset 4. Quand vous jeûnez, vous vous disputez. Quand vous jeûnez, vous vous querellez. Quand vous jeûnez, et même les mamans amènent. Amen. Les mamans amènent. Amen. Pendant le jeûne, les enfants doivent avoir un succès. Tu jeûnes, mais toi tu es une mère dont le bras est toujours levé. Donc dès l'enfant fait pom, pom, pom. Pendant le jeûne, tu dis à l'enfant que le Seigneur te bénisse. Mon fils, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. C'est pas bon, mais toi aussi tu dois jeûner avec moi. Pendant le jeûne, vous savez, nous allons le voir à la fin. C'est pendant le jeûne qu'il y a des attaques. Oui. Pendant le jeûne, c'est là que vous avez, en tout cas, des convoitises. Pendant le jeûne. Parce que Satan, dès que vous déclarez un jeûne, Satan n'est pas à l'aise. Il se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, pendant le jeûne, il y a des gens qui se disputent. Il y a des gens qui se querellent. Il y a des gens qui volent. Ils ont l'habitude de prendre le train gratuitement. Donc pendant le jeûne, il n'y a pas de dette morale et jamais il n'y a pas de dette morale du tout. Pour un chrétien, dette coloniale, il n'y en a pas. Alors, le jeûne qui est agréable à Dieu, c'est à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Le matin, tu te réveilles, il y a tu te fâches, tu t'énerves. Parce que pendant le jeûne, Satan, en tout cas, il tente. Mais ma soeur, tu es en jeûne. Ah, laisse-toi de jeûne là. Je vais demander pardon à la maison. Parce que je lui règle d'abord son compte. Son jeûne est par terre. Pendant le jeûne, il faut dénouer les liens de servitude. Dieu nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est qu'en Jésus-Christ. Pendant le jeûne, il faut, en tout cas, que tu donnes à manger à celui qui n'en a pas. Vous savez ce qu'il y a en France? Il y a des gens qui ont dans des congélateurs des viandes qu'ils n'ont jamais mangées. Mais il faut toujours faire des courses parce que s'ils ne font pas les courses, les gens vont dire, oh, celui-là ne fait pas les courses. Il va encore faire des courses pour venir mettre dans le congélateur. Pendant ce temps, tu as un frère, tu as une soeur qui ne sait pas quoi manger. Tu ne peux pas le lui donner. Tu ne peux pas. C'est le moment de faire de la charité. Il y a des gens qui ont une garde-robe
des habits qu'ils ont achetés depuis des années mais qu'ils ne portent pas. Ou ils ont porté une fois. Mais ce jour-là, tu vois ton frère. Tous les dimanches, tu le vois avec le même costume. Tous les dimanches, tu le vois avec deux robes. Quand elle lave celle-ci, elle porte l'autre. Quand elle va laver l'autre, il n'y a plus rien. Mais on te moquait d'elle. Pendant les jeûnes, c'est plus que ça. Il faut un peu de charité. C'est le moment d'aider nos frères. Faire ce qu'on appelle de bonnes actions pendant le jeûne. Mais il n'y a pas que pendant le jeûne. Un chrétien doit faire de bonnes actions. Alors, le jeûne qui est agréable à Dieu est un jeûne qui obéit à trois choses. Tout d'abord, il y a la discrétion. On ne doit pas chanter partout que je suis en deuil. Je suis en jeûne, pardon. C'est un lapsus. Je suis en jeûne. Le jeûne, c'est d'abord la discrétion. C'est vrai, monsieur doit savoir que ma femme jeûne. Et madame doit savoir aussi que le mari jeûne. Et d'ailleurs, quand vous irez dans ce que je disais, 1 Corinthiens 7, verset 2-5,